Les souvenirs que nous continuons de retenir de cette personnalité Amadou Gon, ce sont des souvenirs de personnalités très engagées, loyales, courageux et surtout travailleurs. Je pense que cette image qu'il a laissée à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde est une image positive. Et cette image-là permettra aux générations futures et même aux générations présentes de continuer à garder le flambeau des qualités qui doivent animer un homme dans le cadre donc, de son engagement, aussi bien politique, familial que social. Il laisse un héritage de cohésion, de travail, de force de travail, d'honnêteté, de dignité et de paix retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, Amadou Gon représente l'union. Le symbole fort qu'il a laissé, c'est l'acharnement au travail. Tout le monde retient de ce monsieur qu'il est mort au travail. Et je pense que les résultats attendus, après cela, c'est de pouvoir donner le modèle qui montre que seul le travail libère et seul le travail affirme. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly concentrait en lui seul toutes les valeurs nécessaires pour bâtir une nation, une vraie nation. C'était un homme loyal, c'était un travailleur, c'était un homme qui avait une conscience professionnelle aiguë. C'était aussi un homme d'engagement. On se souvient qu'il est resté fidèle, loyal et engagé aux côtés du président de la République jusqu'à son dernier souffle. On se souvient aussi que c'était un grand travailleur. Il est resté au travail jusqu'à son dernier souffle. Et c'était un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, un amoureux fou de ce pays pour lequel il a tout donné et il était prêt également à donner tout. Ce que nous retenons de son passage, c'est qu'il a véritablement renforcé les liens d'alliance entre la communauté Yacouba-Sila et la famille de son arrière-grand-père Peleforo Gon Coulibaly, parce que toute la Côte d'Ivoire se rappelle quand, dans la même année, il s'est rendu par 2 fois à Gagnoa pour faire des civilités à notre calife. Donc nous lui rendons cet hommage mérité et pour le fait qu'il a été un travailleur infatigable pour la République. Et nous prions vivement pour que son âme repose en paix. Et depuis son décès jusqu'à ce jour, c'est des bénédictions que nous prions que ces bénédictions se traduisent en miséricorde pour le repos de son âme.